Alors chacun a une attitude différente dans la préparation. On voit celui qui est déjà en place, Jared Eaton par exemple, et puis celui qui se tient quasiment sur le couloir extérieur, là-bas tout à haut, Balázs Bajy, qui pour l'instant le Hongrois ne s'est pas encore présenté vraiment sur la ligne de départ. Chacun gère mentalement bien sûr la préparation de sa finale en fonction de ses sensations, en fonction de ses habitudes. On a toujours tendance à répéter les mêmes séquences quand ça fonctionne. Ça devient une routine en fait, simplement, une routine de compétition, et dans toutes les disciplines c'est la même chose. Dans les lancers c'est exactement la même chose, on a une routine avec la chambre d'appel, etc. L'entrée sur le stade, aller voir le plateau, etc. C'est une routine qu'on met en place. Et si vous ratez un épisode, ça peut vous perturber. Ça peut, mais je pense que généralement les grands champions, ça les perturbe pas. C'est toute la différence. Bajy qui est venu donc se placer sur le couloir numéro 5, mais c'est évidemment au couloir numéro 3 avec Willem Bellossian du Stade Lamentin, le Guadeloupéen, et Jared Eaton, l'Américain, au couloir numéro 4, qu'on va se concentrer. Attention aussi au Brésilien Gabriel Costantino au couloir numéro 2. Attention, ça va se jouer peut-être dès le départ. Willem Bellossian en série, 7 secondes et 45 centièmes, deuxième meilleure performance mondiale de l'année. Allez, Willem qui a pris un excellent départ, qui a pris l'avantage sur Jared Eaton, qui là malheureusement oh là là, c'est fini. C'est fini pour Willem Bellossian qui était parti sur des bases stratosphériques et qui malheureusement a cassé du bois. Il a marché sur une haie et du coup Jared Eaton s'impose. Vous voyez comme quoi un samedi ne ressemble pas au précédent. Samedi dernier Jared Eaton était tombé. Cette fois c'est lui qui s'impose et Willem, bon joueur, qui vient le féliciter. 7,54. Quentin, il a pris tous les risques, mais compte tenu de son 7,45, il devait les prendre, ces risques. Bien sûr, ouais, s'il les prend pas maintenant, voilà, c'est ici à Metz qu'il a voulu prendre les risques, et si ça passait, ben, ça aurait pu faire un super chrono, il aurait pu gagner sa course. Mais voilà, comme on le disait tout à l'heure, le 60 mètres et en salle, faut être un peu casse-cou, faut pas avoir peur d'y aller, de foncer dedans, et il l'a fait, il a pris le risque. Ben, c'est pas passé aujourd'hui, mais ça passerait une autre fois. Oui, et puis on apprend d'une défaite comme celle-là, qui n'est pas une défaite d'ailleurs, mais qui est un incident de course, parce qu'il y a un moment où ça va trop vite dans l'interobstacle, tout simplement.